Salut, c'est Florence Foresti, vous êtes sur Click tous les soirs 19h45 en clair sur Canal+. Barbie, grosse menteuse. Bien, moi je dis formidable, je dis bravo. Oh là là, il y a du monde. Fais des sketchs qui dureront pour toujours et même au-delà. On relève le museau et on se fait appeler Madame. Je suis très courageuse d'être là. Moi, j'ai l'avantage de ne pas voir le public. Hein. C'est un stress en moins quand même. Parce que s'ils rigolent pas, je les verrai pas. Un Sex and the City à la française. Ah, mais putain, mais on adore. Qui doit être mon 5e, ou mon 4e, ou mon 6e, j'en sais rien. L'humour, c'est ma vie. Je le ferai le plus longtemps possible, c'est-à-dire tant qu'on voudra de moi, ou tant que j'aurai des choses à dire. Ah, faut que j'aille. Faut que j'aille. Mais quelle classe! Non, attends, sans déconner. T'as vu un peu? Non, mais c'est... Mais quand on sort, on fait des efforts. Non, mais quand on est invité quelque part, Florent. on enfile une jolie robe. Non, mais On m'a appris code, ça. couleur, Merci, élégance. T'as vu un peu? démarche, attitude. Oh. Non, mais c'est vrai. Et podium? Encore Tu sais, du moi, dès podium. qu'il y a un podium, Voilà, je c'est peux tout pas ce qu'on aime. m'empêcher. Voilà. C'est mon ancien métier. Alors, je peux le refaire. Et On ça accueille arrive. Florence Foresti. Voilà. Voilà, comme ça. Ça va? Ça va bien. Merci pour ce petit portrait adorable. Merci d'être là. La musique, c'était Madonna. Ah, ça. Et on a un petit message pour toi. C'est pas Madonna. Ah, si Florence c'était une chanson, là, c'est facile. Hein. C'est 3, 4. 3, 4. Viser la Ah, lune, d'accord. ça ne me fait pas peur. Même sans l'usure, Je crois encore et encore. Qu'est-ce là, qu'ils ce sont qui est marrant, mignons. c'est que Florence, elle va pas pouvoir vous dire pourquoi. Non, Ça va la faire rire. Oui. Mais elle va dire, je peux Putain, pas. Mouloud, tu vas faire. Vas-y, Florence, dis-nous pourquoi c'est rigolo. Mouloud, exactement Florence, pourquoi C'est Mouloud que tu Ouais, j'imite Mouloud. Parle pas comme ça. Très très mal. J'imite Mouloud très très mal. D'ailleurs, personne n'imite Mouloud. Personne. Il n'y a pas d'imitateur qui imite Mouloud. Personne n'imite Mouloud. Et c'est une tragédie. Et donc, Qu'est-ce que vous saurez jamais pourquoi. Non, mais, elle a pas le droit de vous le dire. mais elle le sait. Mais elle peut va- pas dire. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Si, il y a Benjamin Tranier qui m'imite très, très bien. C'est vrai? Il est très, très fort. Ah, faut que je vois ça. Alors, pourquoi? T'as vu, ils veulent pas que je te le dise. Mais je vais les contredire. Voilà. Je vais te dire la moitié. Non, c'est parce qu'on travaille ensemble en ce moment sur, tu sais, l'émission de Jérémy qui s'appelle Les Duos Impossibles, qui va être diffusée cette année sur Canal au mois de... non, on tourne ça au mois de mai et on écrit. Et il y a une petite partie, peut-être, un peu comédie musicale. Voilà. D'où Donc, cette vous allez chanson. chanter Amel Ben. Non, c'est pas... Tu sais, ça fait partie des... Je dirais des 45 idées qu'on a à l'écriture qui ne seront pas forcément gardées. Donc, je ne prends pas de risque en te le disant parce que ça sera peut-être tout à fait autre chose. Là, sur Canal, vendredi à 21h, on diffuse, je dis on, Canal+ diffuse le dernier spectacle qui s'appelle Boys, Boys, Boys. Oui. Tu parles de féminité, de féminisme, de drague, d'amour, de sexualité, de vulve, de féminisme, des relations des hommes-femmes, de féminisme, de prendre de l'âge de ta fille et du féminisme. Et des vulves. Et des vulves. Évidemment, c'est du très grand Florence Foresti. Moi, j'ai eu la chance Merci. de le voir en rodage. Et il y a Merci. quelque chose qui m'a bouleversé quand je l'ai vu. C'est, on voit un spectacle de très très haut niveau et après, je te vois après le spectacle et t'es encore traqueuse. Oui, mais toi, tu es venue au rodage. Ce Oui. qu'on appelle le rodage, j'ai horreur de ce mot, mais qu'est-ce que tu veux? Faut bien appeler un chat un chat. Et on est traqueuse au rodage parce qu'on joue dans des toutes petites salles. Tu m'as vu dans une toute petite salle. C'est les premières. On sait à peine son texte. Enfin, on le sait, bah, évidemment. Mais on a peur du trou de mémoire. On est vraiment au balbutiement. Mais je ne suis pas une traqueuse, genre, oh mon Dieu. Bah, enfin, au bout de 20 ans, j'ai quand même, je me suis améliorée de ce côté-là. Mais on a toujours envie de faire tellement bien, tellement mieux que, voilà, évidemment, qu'on a toujours des petites déceptions. Mais ça peut être sur un mot, tu vois. Est-ce que la certitude, c'est pas l'ennemi d'une carrière d'humoriste? C'est le confort, l'ennemi. Ouais. C'est Chris Rock qui écrivait « Comfort is poison » derrière lui, tu sais, quand il avait
Je sais pas, il y a quelques années. Il avait un spectacle où il écrivait « Le confort, c'est un poison ». Et c'est vrai, les certitudes aussi, tu as raison. Si on est trop sûr de soi, si on est absolument jamais en train de douter, ça veut dire qu'on fait quoi? Des choses où on est attendu, des choses où on sait qu'on est dans sa zone de confort, etc. Et là, ça veut dire qu'on va pas prendre des risques. Et le rôle d'un artiste, c'est quand même de se réinventer tout le temps, quoi. Donc oui, je suis d'accord avec cette phrase. On regarde un petit extrait. J'aime pas ça. Mais si, on regarde. Non, je regarde ailleurs. À 50 ans, on n'est plus jalouse. On peut pas. Trop risqué. Ah bah bien sûr. Trop dangereux. On peut pas se lancer dans une crise de jalousie à l'ancienne qui commencerait par la fameuse phrase oh, « Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?»« Oh non !» Surtout pas. Non, parce qu'on le sait qu'elle a rien de plus, hein. Elle a 20 ans de moins, en revanche, donc... vous êtes tranquille, hein. Puis alors, on peut même pas vous espionner sur les portables, on est presbytes, nous. Pourquoi tu te bouches les yeux? Non, mais j'aime pas me voir. Tu sais, ce qu'on fait, c'est du spectacle vivant. C'est pas fait pour... c'est pas fait pour être... C'est pas que c'est pas fait pour être vu comme ça, parce que Dieu merci, ça permet aux gens qui l'ont pas vu en salle de le voir. Mais moi, j'ai pas du tout envie de me voir jouer, parce que je fais pas du cinéma, je fais pas de la télé, donc ça a pas... c'est pas ma... Enfin voilà, ça a pas de destin à être regardé comme ça, pour moi en tout cas. C'est quoi cette histoire de à 50 ans, on peut plus se permettre d'être jalouse? Non, mais ça fait partie d'une grande partie sur le spectacle où je valorise les femmes de 50 ans, où je les vends aux hommes. Je leur dis, à 50 ans, t'es la femme parfaite. Parce qu'on ne peut pas t'espionner sur ton portable parce qu'on voit flou. Moi, si j'ai pas... C'est vrai, j'essaie toujours, derrière mon mec, de regarder ce qu'il reçoit, mais... Alors, quand je vois du rouge, j'ai peur. Je me dis, il y a un cœur. Et des fois, c'est pas un cœur. Des fois, c'est une tomate. Et tomate, jusqu'à maintenant, c'est pas encore cuit, je crois. C'est l'abricot, non? Ou l'aubergine? Je sais pas. On ne sait pas, toi non plus, tu sais pas. Tu es bien au-delà de tout ça. Non, c'est un moment où je valorise, au contraire, la femme de 50 ans en disant, voilà, on n'est plus jalouse, parce qu'on n'a pas le droit, parce qu'on est comme ça. On ne peut plus vous espionner. Quand vous sortez, ça nous arrange. Nous, on fait notre couleur pendant que vous êtes en boîte. Enfin, voilà. Non, c'était juste... c'est le début du spectacle où je lance un peu la piste du célibat et la piste de la séduction à 50 ans, qui a quand même beaucoup d'avantages. Pourquoi on les exclut, les femmes de 50 ans? On Bon, les je suis exclut pas sûre qu'on des les représentations exclue. publiques, en tout cas. De moins en moins, quand même. Il faut quand même, je trouve, admettre qu'on a fait un pas de géant. Il y a quelques années, une femme de 50 ans, enfin, il y a quelques décennies, une femme de 50 ans, c'était ma grand-mère. C'était la mise en pli, les lunettes, la blouse et les chaussures de confort, tu vois, les Méphisto. Donc, la mule pour aller faire le ménage. Il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, on a fait énormément de chemin. Moi, je ne trouve pas que les femmes ne soient pas visibles à 50 ans. En revanche, je trouve que les femmes ne sont encore pas visibles quand elles ne sont pas très jolies. Ça, c'est vrai. Moi, je pense qu'on se pose un faux problème avec l'âge. Ce n'est pas tant l'âge. C'est quand même une certaine forme de beauté qui est encore demandée aux femmes. Mais là, je pense qu'on est en train de réparer ça énormément au cinéma et ailleurs. Je ne suis pas d'accord. Mais on les voit aussi chez les jeunes, les dégâts de cette uniformisation de la beauté. Ah, je suis d'accord. Et chez les hommes aussi, c'est pas que les femmes. C'est-à-dire qu'on est dans une société d'apparence qui est arrivée à un stade où on n'a vraiment plus du tout le droit, d'avoir des défauts. Mais les hommes sont en train, bêtement, au lieu qu'on rejoigne les hommes, c'est les hommes qui nous rejoignent dans cette injonction et ces dictats-là. C'est complètement idiot. Qui les pose, ces injonctions? Les gens qui font de l'argent avec la beauté, je pense. La mode, le luxe, le maquillage, oui, tout l'argent qui tourne autour de ce marché de la séduction du sexe, finalement. Moi, je pense que c'est ça. Enfin, c'est mon point de vue. Ben moi, je te trouve très belle. Merci beaucoup. Tu dis que tu es trans-âge. Je suis transâge. C'est une nouvelle catégorie. Parce que je m'identifie comme une femme de 30 ans. Et je veux que tout le monde m'identifie comme ça. C'est ça, la grande différence. Je veux qu'on m'appelle mademoiselle. Non, mais ça, c'est une vanne du spectacle, évidemment, je joue là-dessus. Mais d'abord parce que c'est une vérité, quand on est vieux, maintenant je peux dire que je suis vieille, on se sent toujours plus jeune que ce qu'on est. Et c'est vrai que je le comprends que maintenant. Avant, quand les adultes me parlaient de ça, je leur disais... Pff. Et puis quand tu le vis, tu fais oui, en fait, j'y arrive pas à avoir 50 ans dans ma tête. Donc j'ai rapproché ça de la transidentité, parce que c'est une forme de transidentité, de s'identifier comme une jeune femme. Quand tu as commencé, tu te voyais faire ce métier jusqu'à 50 ans? Non, je pensais pas. Je pensais que l'humour... Et puis j'avais rencontré un journaliste qui m'avait bien calmée, et il avait raison. Il m'avait dit, de toute façon, l'humour, c'est un art qui s'autodétruit, parce qu'en vieillissant, quand on devient ringard, on n'est plus
on n'est plus le porte-drapeau de sa génération, on ne peut plus faire de l'humour quand on est... Et puis, je m'efforce de lui donner tort. Bah, c'est ton meilleur spectacle. moi, je te Merci, dis. merci beaucoup. Je m'efforce de lui donner tort parce que j'ai des modèles aussi, j'ai des artistes que je regarde vieillir et que j'aime toujours autant. Des Dave Chappelle, des Ricky Gervais, mais aussi des Français, tu vois, qui savent se réinventer. Et je me dis, de quel droit il y aurait que les jeunes qui auraient le droit de rire avec des artistes jeunes? De quel droit les gens de mon âge, ou plus, ou moins d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, on parle de ça, de quel droit ils n'auraient pas le droit de rire à nos blagues, à nous, de quinquas? Si je fais des blagues de quinquas, quel est le reproche qui m'est fait? Enfin, si tu veux, moi, si je fais rire les gens de mon âge, ça me va. J'ai pas envie de jouer à avoir 25 ans et à parler comme ça et à faire frère. Mais tu fais quoi, frère? Tu vois? Et je suis hyper fière quand je fais rire les gens de mon âge et plus. Mais même Oui. les jeunes rient. Il y a des jeunes dans la salle. Et si les jeunes rient, tant mieux ou tant pis ou peu importe. Mais ce qui est important, c'est que se dire que la vie ne s'arrête pas, et la vie culturelle ne s'arrête pas à la musique qu'écoutent les jeunes et aux humoristes que vont voir les jeunes. C'est merveilleux, c'est super, il faut, évidemment, puisque c'est ce qui nous porte vers l'avenir. Mais on a quand même le droit de continuer à aller voir des spectacles à mon âge et à en faire aussi, bien sûr. Il y a aussi quelque chose d'intéressant sur la temporalité entre les spectacles. On parle de Dave Chappelle, il a dit que lui, il avait besoin de vivre avant Oui. d'écrire. Oui. Et toi, on a l'impression que tu as pris ce temps de vivre Oui. pour pouvoir écrire ce spectacle. Oui. Tu t'es mêlé à la vie. Oui. Oui, je m'efforce de toute façon, tout le temps, de vivre une vie normale. Alors, ça veut tout et rien dire, une vie normale, mais c'est vrai que la célébrité, tu le sais, isole, et que tu as tendance, en vieillissant, à vouloir un petit peu te cacher, parce que c'est vrai que c'est intrusif, évidemment, les gens qui viennent te parler à tout bout de champ, ou partout, dans les magasins, dans la rue. Donc, tu as une tendance à t'isoler, et à la fois, si tu t'isoles, tu n'as plus de terreau pour écrire. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver au quotidien entre... Oui, c'est vrai qu'en plus, j'ai les moyens de vivre isolé. Hein. On est très privilégiés, on a de l'argent, on a du confort. Comfort is poison, donc on pourrait. Mais tout le truc, c'est de continuer à aller dans la rue, à parler aux gens. Sinon, qu'est-ce qu'on raconte de notre époque? Est-ce que le monde a changé depuis le dernier spectacle? Depuis Épilogue, alors. Ouais. Je trouve qu'il change très vite. Donc oui, évidemment, il a même changé depuis la semaine dernière. En fait, chaque semaine, chaque jour, chaque seconde qui passe, nous met une petite gifle, quoi. Ouais, le monde change très vite. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je pense qu'il y avait une forme de stabilité, il y avait une forme de consensus qui faisait que les classes étaient pareilles, étaient bien à leur place, les partis politiques bien à leur place. Voilà, on était dans une sorte de consensus. Et là, on sent bien que l'époque peut basculer très vite dans quelque chose qu'on n'avait pas attendu. On est dans la confusion. On est un peu dans la confusion. Autre source de confusion dans ta vie, c'est le rapport à ta fille, Oui. que tu comprends pas tout le temps. Oui. On regarde. Ma fille a déjà pris ma place, je vous le dis. Ah bah à la maison, en tout cas, c'est sûr, parce que c'est elle la mère, visiblement, et moi la fille. Oh, oui, parce qu'elle me donne des leçons de vie, des leçons d'humanisme, de géopolitique, de féminisme. Oui, parce qu'elle sait, Elle l'a lu. Sur TikTok. Qu'est-ce que ta fille sait que tu ne sais pas? Non, mais c'était une manière de m'amuser. Oui, c'est vrai que la jeunesse, c'est tout. Ils savent tout. On était comme ça, nous, peut-être aussi. Je pense qu'on était comme ça. Bon, enfin, là, on est d'accord que c'est exacerbé avec les réseaux sociaux. Et donc, les oui, cas la sociaux. génération d'après nous, c'est toujours mieux que nous. Et c'est chouette. Et c'est très bien, mais je m'en amuse parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir un débat aujourd'hui avec ces ados. C'est très compliqué d'avoir un débat avec ces ados. Parce que certes, il y a un gouffre, mais nous, on a la connaissance. Je pense qu'on a un peu de connaissance, un peu plus. Donc, c'est difficile de confronter leur fougue, qui est extraordinaire, avec notre connaissance, qui est pas mal non plus. Et ce qui est chouette, c'est quand ça se rencontre. Mais quand ça s'oppose, c'est difficile. À cause de la polarisation des réseaux, du fait que tous les avis sont soit Oui, extrêmement d'un côté ou de l'autre. Oui, et des informations qui, évidemment... Enfin, ils sont noyés, nos enfants sont noyés sous un flot d'informations que nous n'avions pas. On était épargnés quand on était jeunes, et tant mieux, mon Dieu, on pouvait se développer tranquillement. Eux, ils ne peuvent pas se développer, c'est un enfer. Ils se prennent tout ça dans la gueule, ils sont malheureux, quoi. Et donc, j'ai perdu le fil, mais j'ai perdu le C'est fil. fort de dire qu'ils sont malheureux. Ah oui, je pense qu'ils sont malheureux, nos jeunes. Enfin, je ne crois pas tout savoir, ni rien. Et je ne pense pas que ma fille soit malheureuse à tout prix, mais elle passe par des moments, tous nos jeunes passent par des moments un peu de... Tu parlais de confusion, mais je dirais d'abattement.
qu'est-ce qui peut les faire rêver aujourd'hui? Enfin, c'est compliqué de vivre bien avec ce qui se mange tous les jours. Donc, tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Oui, qu'ils ont l'air de savoir beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'ils en savent beaucoup, certainement trop pour leur âge. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens de processer tout ce qu'ils reçoivent, avec le flot de fausses informations qu'ils reçoivent. Est-ce que tu arrives à la rassurer, ta fille? C'est difficile, hein, de nos jours. C'est difficile parce que même quand tu essaies de les rassurer, ils disent Pff, non, mais moi, à mon époque, c'est pas comme la tienne. Tu vois, ça, c'est leur truc. Et c'est vrai, mon époque, c'est pas comme la leur, évidemment. En fait, le meilleur moyen pour les rassurer, c'est de leur montrer l'exemple. Ouais. Voilà. Est-ce que tu t'en veux quand tu dis c'était mieux avant? Je m'en veux pas du tout. Non, je pense pas que c'était mieux avant, en plus. J'ai l'air de le dire, mais je le pense pas vraiment. On est toujours là. Et en plus de dire ça à nos gosses, c'est horrible. Parce qu'ils le pensent. Ma fille, elle dit vraiment, putain, j'aurais tellement aimé naître à ton époque, vivre ce que tu as vécu. Donc non, c'est pas vrai. C'était pas mieux avant. L'humanité, elle a quand même tendance à se bonifier. Et c'est vrai, nos gosses, ils sont intelligents. Ils sont tous précoces. Quand tu les fais tester, tous les ados sont précoces. Pourquoi? Parce qu'ils savent 1000 fois plus de trucs que nous à leur âge. Donc il faut quand même savoir capter le bon de tout ça. Maintenant, il faut leur donner les armes pour être critiques, pour être les arbitres de tout ce qu'ils reçoivent. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai que je prie le ciel pour qu'on ait un peu d'aide maintenant. Pas forcément du gouvernement, mais des GAFA ou du gouvernement, mais une petite aide, quoi. Parce qu'en tant que parent, c'est très difficile de lutter contre ces monstres de l'information, ces monstres des réseaux qui rendent nos enfants drogués, addicts, et qui nous les enlèvent, qui nous les kidnappent. Tu penses que c'est un sujet de santé mentale? Oui. Santé, tout court. Ouais. Et puis, au-delà de la santé mentale de chacun de nos enfants, c'est un problème qui devient... c'est pas que l'individu qui est impacté, c'est la société. Asma Mala, on parle très bien. Je suis sûre que tu connais Asma Mala. Elle était chez Click. Ça m'étonne pas. Et j'adore son point de vue, qui est, à mon avis, le point de vue le plus juste du moment là-dessus. C'est en train de détruire la démocratie, quoi. Voilà, donc ça va jusque-là. C'est pas que nos jeunes qui sont... Alors, nos jeunes sont dépressifs, ça, c'est un problème. Mais la société se délite et l'esprit de collectif s'évanouit. On va faire un retour vers le futur, dans le passé. C'est pas très drôle tout ce que je raconte, hein, C'est mais passionnant. le spectacle est beaucoup plus drôle. Non, c'est passionnant, Florence. On va regarder La Madeleine de Click de Florence Foresti, ce que tu as choisi. J'ai trouvé ça. Benny Hill. Benny Hill, mais tu rigoles, mais mes premiers émois de comique, d'humour, je crois que c'est lui. Enfin, il y en avait plein d'autres, j'étais baignée, moi, de... Mais le dimanche soir, 20h, quand le générique démarre, le dimanche soir, t'es content quand t'es gamin, il y avait que ça. Bon, et c'est intéressant qu'on parle de ça maintenant, après avoir parlé de nos gosses, parce que tu vois comme l'humour a même évolué, parce que c'était un humour un peu... Bon, ceci dit, il est hilarant, mais... un peu graveleux. C'était très coquin. C'était coquin, c'était potache. Mais moi, je voyais pas ça. Moi, je voyais un mec qui... Tu sais, c'est le Qui se bon faisait vieux taper Laurel dessus. et Hardy, Ouais. quoi. C'est... ou le gag de l'échelle, où on se tape sur le crâne. Bon, c'est vrai qu'il y avait des jolies gonzesses. Mais moi, je les voyais pas, je m'en foutais. Moi, j'allais chercher ce mec avec des perruques qui tape sur le petit gars. Et je crois que c'est mes premiers émois d'humoriste. Il y a quelque chose qui est, je trouve, remarquable dans l'écriture du spectacle. C'est la capacité à prendre des sujets macro, à les traiter par le micro. C'est-à-dire de prendre des grands sujets de société et de les terminer avec des punchlines ou des exemples, comme l'histoire du babouin. Voilà. Du chimpanzé. Le chimpanzé, pardon. C'est pareil. Euh, Presque. Mais c'est plutôt l'inverse. Moi, je commence par le micro et je termine par le macro quand j'écris. C'est-à-dire que j'écris ce qui m'arrive à moi. ouais. Et En par fait, il y a une chance- écriture, on dirait des fables. Il y a une écriture qui se rapproche de la fable, en fait. Pour tout le passage des chimpanzés où je parle de l'invention de l'humanité, de comment on est passé de grands singes à humains et comment l'amour est né entre deux grands singes qui se mettent debout, oui, on a fait des recherches quasiment d'anthropologie. On est allé lire vraiment ce que les anthropologues ont pu trouver dans les vestiges de la préhistoire et puis dans la vie des grands singes. Mais je finis par y croire à cette théorie de l'amour. Est-ce que tu peux me parler de la vulve? La vulve? Alors, la vulve, c'est un passage. Non, c'est un Voilà, passage. j'ai réussi à placer cette question. Ah c'est ouais. ouais. Oh, mais ce mot, déjà, bon.
c'est un passage du spectacle où je parle d'homosexualité, où je dis que j'aimerais être homosexuelle parce que ça a l'air tellement plus chouette. Et je dis, malheureusement, j'aime pas les vulves, donc je peux pas. J'adore les femmes, mais j'aime pas les vulves. Non, je fais un styliste qui dessine la vulve parce que c'est vrai que j'avais envie de parler. Enfin, c'est pas que j'avais envie, en plus, c'est venu en impro, ce truc. C'est une des vannes qui est venue en impro, que t'as pas vu au rodage parce qu'il n'existait pas, je pense. Il est venu après. Ou pile quand tu l'as vu. Parce que j'ai quand même envie de rire de ce truc que toutes les femmes trouvent moche. Elles sont toutes complexées par leur... Enfin, souvent, elles sont complexées par leur sexe, par leur vulve. Et ça m'amusait d'imaginer un styliste italien qui se fait n'importe quoi, qui se fait beaucoup le drapé, le bouton, la capuche, que se fait le mouvement, que se fait souple. Enfin voilà, ça nous amusait d'imaginer que ce truc-là avait été créé par un mec un peu taré qui n'avait pas du tout pensé fonctionnalité. Florence Foresti, tu es à la télévision française et la télévision française a des questions pour toi. C'est la foire aux questions. Ah, j'aime. Allez, c'est parti. C'est là. Ouais. Combien Autre question clé. Que faire? On s'est demandé pourquoi. Pourquoi? On se pose tous la question. Première question. Est-ce que vous savez où vous en êtes sur votre permis de conduire? Combien de points vous avez encore? Je crois que je suis bien. Ouais. Je crois que je suis très bien. J'ai dû en perdre 2. Voilà. Non, je suis bien parce que je conduis plus. Qui conduit à Paris? Personne. J'ai plus le droit de conduire à Paris, je peux plus. Moi non plus. Voilà. Deuxième question. Faut-il en finir avec l'anonymat sur les réseaux sociaux? Complètement. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Oui, c'est une des mesures qui nous aiderait, nous, parents, à protéger nos enfants. Du harcèlement, entre autres, mais de tout. De tout, bien sûr. C'est une des mesures que j'aimerais voir prise. T'arrives à te protéger, toi, des commentaires sur les réseaux? Moi, je les lis pas. Je poste pas des masses. Je poste quand mon chien veut bien me faire un truc rigolo. Monsieur. Le chien de Florence Foresti, c'est mon idole sur les réseaux. Voilà, monsieur l'artiste, quand il souhaite bien faire un sketch, c'est OK. Et je lis pas les commentaires parce que ça te détruit. Alors imagine quand t'as 13 ans. Et moi, j'en ai 50. Troisième question. Est-ce que c'est bien de se faire des tatouages? Moi, j'aime pas pour moi. Mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je trouve que c'est déjà difficile d'aimer son corps. Alors, je l'aimerais moins avec des gribouillis. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Exactement. Le clic sûr de Florence Foresti. On a enquêté sur tes réseaux. Ah. On a cliqué sur vous, Florence Foresti, et on s'est aperçu qu'il y avait tout plein de comptes à votre gloire. Et qu'avec autant de fans, les gens ont l'impression de vous voir partout. Oh non, je suis fan de vous. En direct avec Florence Foresti. Des fans qui ont parfois des petits soucis pour se rendre à vos spectacles. On se pointe devant l'Olympia, personne. En fait, les billets, c'est pour 2024, dans un an. En scrollant sur TikTok, on a vu que la mode était à la reprise de vos sketchs en playback. Pour savoir ce qu'on veut dans la vie, tu vois, télé, bébé, hello, choose life. Un succès que l'on retrouve même sur Le Bon Coin, puisque vos DVD se revendent à des prix défiant toute concurrence. DVD, quand tu sors pas un 33 tours pour le pied. Bon, sur vos réseaux, impossible de passer à côté d'Albert. Oh maman, oh putain, cette histoire de fou. Et que vous avez essayé de caser dans le remake de E.T. Mais entre deux photos d'Albert, on suit votre quotidien, toujours en musique. Musique que vous agrémentez de filtres pour vous mettre encore plus en beauté. Mais Florence, vous êtes quelqu'un d'ordinaire, avec des activités de Madame Tout-le-Monde. Florence! Non, c'est possible! Je vais chez Picard. Bon, eh bien on vous laisse. L'émission termine tôt, vous aurez peut-être le temps de passer dans cette enseigne de surgelés qu'on n'a plus le droit de citer, vu que ça a déjà été fait... Picard. 12 fois avant. Ils sont trop bien vos montages. Je kiffe. Est-ce qu'on peut se refaire un petit coup du chien, s'il vous plaît? Parce que j'ai une passion pour lui, on en parle juste après. Regardez. Qu'il est joli. On était très fâchés contre Amazon, Albert. Très fâchés. Pas du tout, cette société de consommation. Ça me dégoûte. Mes paupières sont lourdes. Mes paupières sont lourdes. Albert, excuse-moi, qu'est-ce que... Il n'y a plus de pâtes, maman. Voilà. Je voulais juste te dire qu'il faut arrêter les pâtes. Oh, je leur fasse. Oh, le délire. Putain, le délire. Nombre de chiens flottants qu'il y a ici. C'est quand il veut dans Click. Hein. Franchement, je sais même pas pourquoi j'écris des sketchs. Mais il est tellement plus drôle. Tout le monde irait le voir sur scène. Tu sais que je l'emmenais, mon bulldog, sur mon premier spectacle.
Mais maintenant, j'ai de la peine pour les animaux. Avant, bon, j'emmenais mon chien, je me demandais pas comment il le vivait, quoi. Maintenant, je suis devenue un peu con. Hein. Il préfère rester chez lui. Oui. Il est mieux. Oui, il est mieux. Je sais pas, le bruit, tout ça. Voilà, on l'embrasse. Non, Et merci. on embrasse Couscous. Merci. Ah oui, mon couscous. Florence Foresti, avant de finir cette émission, un chrono, 1 minute 30, un maximum de questions pour un maximum de réponses. Je suis pas prête. Si tu étais un chien, quel est le premier truc que tu ferais? Un chien? Ouais. Oh, je ferais des câlins à mon maître, hein, parce que Albert, il n'en fait jamais. Avec quel humoriste tu pourrais faire un spectacle en commun? Je crois à Jamel Debbouze. C'est prévu? Non. Mais tu me demandes avec lequel? Bah, ça serait pas mal. C'est parce que je l'aime. Bah oui, mais moi aussi. Enfin, je les aime tous, mais je l'aime À quand remonte ton dernier Je t'aime? tout à l'heure. Qu'est-ce que tu envies à la génération de ta fille? Pas grand-chose. Quel est le truc qui te fait immédiatement craquer chez un garçon? Son humour. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait par amour? J'ai pas fait grand-chose par amour. Ah, faut aller très vite. Qu'est-ce que j'ai fait par amour? Par amour, m'oublier un peu. De quelle star étais-tu amoureuse quand t'étais ado? Madonna. Quel est le cauchemar dont tu te souviens tout le temps? Un avion qui n'arrive pas à décoller. As-tu une phrase que tu répètes quand tu pars en angoisse? Si la mort doit venir, t'es pas plus forte qu'elle. Si tu pouvais te téléporter dans un endroit du monde avec un humain, tu irais où, avec qui? Oh shit. Me téléporter dans un endroit du monde, j'irais à l'île Maurice avec mon amoureux. Oh, la réponse de merde. Quelle est la partie... Tu vois, j'ai vraiment envie de changer le monde. Quelle est la partie de ton anatomie que tu préfères? Mes seins. Quel est le moment de ta vie que tu pourrais revivre indéfiniment? Ma première scène. Quel moment de ta vie tu voudrais effacer? J'ai quand même le temps de répondre. Ouais. Le moment de ma vie que j'aimerais effacer? Bah, je crois aucun, merde. Je les aime tous. Eh ben voilà, on n'efface rien. Ouais, on efface rien. Parce que même les trucs difficiles, c'est bien. Merci d'être venue dans Click, Merci, Florence. Mouloud. Merci Florence beaucoup. Foresti, vendredi 21h, son meilleur spectacle, Boys, 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 sur Canal+, en exclusivité et quand vous voulez sur MyCanal. Merci beaucoup, Florence. Merci, Mouloud. Merci. Excellente soirée.